Bonjour à vous, alors on va parler un petit peu des melons. Alors vous voyez, nous sommes le 19 août, alors c'est un peu, comme je vous l'avais dit, j'ai fait des tests sur les melons, la taille, etc., etc. Et voilà, bon, bah, alors, la réussite est très bonne, mais le temps a tellement été catastrophique que pour l'instant ils ne sont pas encore mûrs, mais j'en ai déjà mangé un et qui a été très bon. Alors ça, ce sont des melons d'origine portugaise, enfin très consommé au Portugal, à chair assez beige si vous voulez, mais très sucré. Et celui-ci, il est un peu pimenté, il est vraiment très bon. Hein. Alors vous trouverez sur ma page évidemment toutes les variétés, hein, parce que j'ai 4 variétés je crois. Alors, c'est une année d'essai, et je trouve que c'est assez concluant, hein, parce qu'il y a vraiment des melons de très beaux melons. Vous voyez, ça c'est un melon vert aussi d'origine portugaise. Et il en a 2 et 3, il y en a un en haut qui est un peu plus. Vous voyez celui-ci, voilà. Alors oui, il y a une forme un peu spéciale au départ. Mais voilà. Et j'en mange un de ceux-là, c'est très sucré, très sucré. Après, il y a celui-ci qui est un melon d'Amérique. C'est melon ananas d'Amérique. Et alors c'est une variété que j'ai déjà fait l'année dernière, mais pas suspendu comme ça. Et vous voyez, il y en a 2 dans ce pied-là. C'est vraiment super. Et là, il y en a un autre aussi, toujours melon d'Amérique. Alors ces melons-là, quand ils mûrissent, ils deviennent jaunes. Enfin, jaune et vert. Hein. Donc c'est très facile à voir quand ils sont mûrs. Et franchement, c'est très bon comme melon. Très sucré, très beau. Alors c'est vrai que dans la région, on a beaucoup de retard. Et ça, c'est embêtant parce que franchement, pour le melon, on arrive là au 19 août. C'est limite. Hein. Alors, je vais peser un melon. Donc on peut peser ce melon-là. Et vous voyez, il fait 1,5 kg. Hein, il fait 1,48 kg. 480 si vous voulez. Et donc c'est quand même déjà un très beau melon. Hein. C'est un très beau melon. Alors ce melon d'Amérique, on va le peser aussi. Et voilà, c'est parti. Et bien vous voyez, il fait un peu plus, il fait 1,590 kg. 580, vous voyez, ce melon-là. Ça nous fait quand même des très beaux melons. Alors on pèse ce melon-là. Hop là. Et là, on est à 1,480 kg. C'est marrant, ils sont tous à peu près au même poids. Alors celui-ci, il fait un peu moins, je pense. Voilà. 1,420 kg. On est quand même dans des melons de très beaux melons. Hein. Alors celui-ci est moins gros. On va regarder. Voilà. 1 kg. Il fait 1 kg celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des melons quand même qui sont très beaux. Cette manière de les tutorer, c'est vraiment incroyable. Hein, donc c'est vraiment très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est bien tout simplement que vous voyez celui-ci par exemple, ça c'est un ananas d'Amérique, il n'aura pas le temps de mûrir. Hein, on est 19 août, celui-ci non plus, vous voyez. Hein, j'ai fait un peu plus tard ceux-là. Par contre celui qui est en bas, il n'y a pas de souci, il va mûrir. Donc on a, dans cette petite serre-là, j'ai une dizaine de melons qui vont mûrir. Hein, je pense que ces deux-là, par exemple, ils vont mûrir. Et puis voilà, donc ces deux-là, ils ont une chance. Mais ils sont beaucoup moins gros, mais je pense qu'ils vont mûrir aussi. Alors on va aller voir dans l'autre petite serre qui est dans un autre terrain. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Parce que là, vous avez vu donc, que j'ai 2 variétés en fait. Et dans l'autre, il y en a 2 de plus. On va aller voir ça. Alors dans cette petite serre, il y a 22 ou 23 melons. Alors c'est une réussite aussi totale, même si on a du retard, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est dommage parce que là, il a tellement fait mauvais depuis le départ. Alors ça, c'est du grizzly. Alors c'est une amélioration du petit gris de Rennes, donc c'est vraiment un melon adapté à nos régions du nord de la Loire. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Là, une autre variété, alors je ne sais plus le nom, je vais vous la retrouver, vous le trouverez sur la page. Regardez, celui-là il est presque mûr.
Donc je pense que je vais pouvoir le manger assez rapidement. Et ces pieds-là, ils ont donné beaucoup de melons, vous voyez. Hein, il y a vraiment beaucoup de melons, il y en a 6, 7. 7 en 2 pieds, parce que les pieds sont divisés en 2. Voilà, ça vaut le coup. Hein. Puis c'est des beaux melons, hein, c'est des melons, on va les peser tout à l'heure. Bon, ils sont moins gros que les autres, hein, je pense qu'il doit faire dans les 500-600 grammes, mais c'est déjà des beaux petits melons, il n'y a pas de souci, ça fait des melons très intéressants, vous voyez, regardez, c'est pas mal. Hein. Alors ce que je trouve sympa, c'est qu'ils craquellent comme ça me laisse augurer vraiment des melons de qualité. Alors là, on est encore dans le petit grizzly, hein, vous voyez, qui est bien formé. Alors il est moins productif a priori, j'en ai un autre en haut, vous voyez, il y en a 3 en haut, mais alors ceux-là, je doute qu'ils mûrissent. Et puis celui-ci aussi, c'est un grizzly, vous voyez, vraiment super sympa. Alors là, au milieu de la vigne, extraordinaire, ce pied de vigne, il y a un seul pied, là, il y a des, je sais pas combien de kilos de raisin. Alors j'ai planté un pied que j'ai divisé en 2. Alors au milieu, il a commencé à être étouffé, à blanchir. Voilà, c'est encore du melon ananas d'Amérique. Et là, il y en a encore un. Alors celui-ci, je vais le peser, mais il doit faire 2 kilos celui-là. Hein. On va regarder ça tout à l'heure. Là, c'est un grizzly encore, mais à mon avis, il sera trop tard. Là, il y en a un beau grizzly encore. Là aussi, on a vraiment des... Alors là, il y a encore un ananas d'Amérique, qui est moins coloré d'ailleurs. Là, encore un. Alors, vous voyez, par contre, il s'est bien développé malgré le temps catastrophique qu'on a eu. Alors, celui-ci, c'est foutu parce que, vous voyez, les melons, dans l'état où ils sont. On est le 19, hein, je le répète, 19 août, c'est pas la peine d'espérer manger ces melons-là. Donc ce pied-là, je vais l'enlever. Alors on va peser ce petit grizzly ici. Voilà, si j'y arrive. Voilà. Alors le grizzly, il fait quand même 940 grammes, c'est pas mal. C'est signe qu'il est bien en chair et qu'il est... Parce qu'il n'est pas très gros, c'est vraiment dense, quoi. C'est vraiment de la bonne, d'une bonne variété. Hein. Alors celui-ci, alors il y a une feuille devant, on est à... Ah bon, on est à 1 kg. Là on est à 1 kg, vous voyez, c'est vraiment, pour ce melon-là, c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est des melons qui, à mon avis, seront très bons. Alors ils font tous à peu près le même poids. Alors il faut leur mettre à 0 apparemment. Alors je pèse celui-là. Hop, il est magnifique celui-là aussi. Hein. Et celui-là, on est à 1 kg 370, 360. C'est vraiment des beaux melons. Hein. Des beaux petits melons, hein. C'est vraiment intéressant. Alors je ne vais pas peser ces grizzlies-là, qui sont donc autour d'1 kg. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis on va peser ce maousse-là, qui est là. Alors lui, je ne sais pas combien il fait. Alors on le pèse pour voir un peu ce que ça donne. Et hop, on lève un peu, 1 kg 600. 1 kg 59. 590 quoi. Ouais, ça fait quand même des melons quand même très gros quoi. Ça fait quand même des très beaux melons. Vous voyez que c'est quand même intéressant parce que bon ben on va se régaler hein, parce qu'un melon comme ça, 1 kg 6, 1 kg 5 quoi si vous voulez. C'est vraiment très puis ils sont très bons ceux-là. Hein. Alors la question toujours qui est posée, les melons sont-ils des fruits ou des légumes? Alors moi je pense, mais bon, c'est pas un sujet de polémique, on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. Hein. Il y a assez de sujets de polémique comme ça. À mon avis c'est plutôt un légume, mais effectivement on le consomme comme un fruit. Pourquoi je dis que c'est un légume? Parce que c'est pas une plante vivace, c'est pas permanent. Voilà, c'est la seule explication. Maintenant on peut dire le contraire, ça ne me dérange pas. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors voilà pour tous ces beaux melons. Alors la culture, je referai une vidéo au moment des récoltes, parce que effectivement j'ai tiré des enseignements, j'ai perdu du temps à trouver la bonne taille, et puis avec un temps qui n'est pas du tout adéquat.
Mais effectivement, on a quand même un résultat qui est considérable. Parce qu'en effet, pour le peu de temps passé, parce qu'effectivement, c'est un plaisir hein, de tailler les melons. Moi j'adore les melons, hein, franchement. Pour moi, les melons, c'est le roi du potager. Hein. Enfin, il fait partie des rois du potager. Si un jardin sans melons, c'est comme une cathédrale sans clocher, quoi. Bon, évidemment, je m'emporte un peu, mais c'est fantastique. Alors moi, un melon comme ça, d'1 kilo, je mange ça en apéritif, il n'y a pas de souci. Alors, je vous encourage à faire des petits melons. Alors, l'année prochaine, je ferai beaucoup plus de variétés. J'ai déjà testé le melon ananas d'Amérique qui est très bon, mais j'espère trouver encore meilleur. Disons que le melon d'ananas d'Amérique, je le mettrai à 14 sur 20 de la manière dont je le cultivais avant. Alors peut-être que cette année sera meilleure, hein, parce que l'avantage de le cultiver comme ça, c'est qu'il voit le soleil, vous voyez. Si vous le mettez par terre, dans nos régions, alors évidemment le sud ça n'a rien à voir. Moi les gens du sud, ils mettent un melon, il n'y a pas de souci. S'il fait beau, il n'y a pas de tempête, tout ça. Ils ne sont pas les problèmes que nous on a dans le nord de la France. Mais nous, dans le nord de la France, il faut optimiser la culture. Il faut faire le maximum pour que les melons soient vraiment dans une position exceptionnelle. Alors, premièrement, ils ne touchent pas par terre. Donc, il n'y a pas de pourrissement, de parasites, des vers, des fourmis. Les fourmis, ils attaquent les melons, c'est incroyable. Là, ils sont tranquilles. Alors, première chose, et ils voient le soleil. Hein. Il y a même des pays où ils tournent le melon tous les jours. Au Japon, par exemple, qui sont vraiment les maîtres, quand même, on peut le dire. Ils tournent les melons tous les jours. Hein, vous savez qu'au Japon, les enchères de melons, le premier melon de l'année au Japon, il est vendu dans les 20 000 € la pièce. Hein. Hein, c'est quand même fort. Bon, on n'est pas là pour vendre des melons à 20 000 €. Hein. Mais bon, l'idée c'est de se régaler et puis d'arriver à faire une culture qui est régulière avec des variétés qui sont adaptées à la région dans laquelle on est. Parce qu'effectivement, dans le sud de la France, c'est comme pour beaucoup de variétés de fruits et de légumes, ça va tout seul. Dans le nord, il faut choisir des variétés plus adaptées. Alors donc cette taille verticale du melon, elle est fantastique, hein, vous le voyez. Malgré la saison difficile, vous voyez que ça donne vraiment des fruits d'exception. Alors maintenant, c'est juste... alors j'explique ça dans ma page, vous verrez, c'est assez simple. Hein. Pour tailler, vous laissez une tige maîtresse et puis vous coupez tout ce qui dépasse. Enfin, dès que vous voyez qu'il y a des petits melons, je vous montre ça très facilement. Et là, vous pourrez vraiment avoir des récoltes régulières sur un petit espace. Parce que vous pouvez faire ça le long d'un mur, il n'y a pas de souci. Chez vous, le long d'un mur, ou sur une terrasse, dans un gros pot, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités. Donc amusez-vous avec ça, parce que franchement, ça vaut le coup. Et puis ça vous rapproche un peu de la réalité des choses, de vivre l'instant présent, et de ne pas se fourvoyer avec tous ces gratte-claviers des cités industrielles et compagnie, qui perdent complètement le contrôle. Hein, on le voit bien dans les événements que nous vivons, il y a vraiment des choses qui sont vraiment incroyables. Donc revenez, même si vous n'avez pas de jardin, un petit balcon, un gros pot, du terreau, un engrais bio ou deux, et vous plantez un melon, un pied de melon. Et si vous avez plusieurs pots, vous faites 10 melons, etc. etc. Vous pouvez avoir, si vous avez 10 pots, 3 ou 4 melons par pied, vous avez 30-40 melons, c'est fou quand même quand on y pense, avec des variétés différentes. Vous pouvez vraiment vous amuser. Voilà, de toute façon, moi j'encourage tout le monde à être un peu plus en autosuffisance, parce que quand on voit tous les décérébrés qui nous dirigent, j'ai pas confiance dans l'avenir de ces gens-là, ils nous amènent, je sais pas où ils nous amènent, mais enfin bon. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous encourage donc à persévérer dans tout ce qui est culture potagère et fruitière. Il faut absolument savoir faire un minimum, parce que on ne sait pas dans quelles conditions on va vivre. Hein. Avant, on avait une société qui était pratiquement en autarcie. Moi, j'ai connu ça hein, dans ma jeunesse. Et on pouvait vivre des semaines et des semaines, même si d'ailleurs il n'y avait pas de supermarché.
Et on pouvait vivre des semaines et des semaines sans avoir besoin d'aller acheter quelque chose, vous voyez. Maintenant, c'est affolant. Il y aurait une panique quelque part. En une semaine, il n'y a plus rien dans les supermarchés. Et après, on fait quoi, hein? La société est devenue... On se croit fort alors qu'on n'a jamais été aussi faible. Et c'est ça qui est vraiment... qui m'alerte, qui me fait peur pour le futur. J'encourage tout le monde à avoir un petit jardin, à apprendre à jardiner, à cultiver justement l'esprit d'autonomie, non pas pour être indépendant, parce qu'on ne l'est jamais vraiment totalement, et c'est pas souhaitable, mais parce qu'il va y avoir des problèmes graves. Parce qu'en réalité, les grosses entreprises n'ont rien à cirer de vous, hein, et de moi d'ailleurs, hein. Ça va ensemble. Ce qu'ils veulent, c'est se faire de l'argent le plus vite possible, quelles que soient les conditions, quelles que soient les conditions morales, etc., etc. Donc, à vous de vous préparer, et puis de toute façon, vous gagnerez de l'argent, hein, vous gagnerez de l'argent. Parce que mine de rien, dans cette petite serre, j'ai déjà cueilli 30 kilos, ramassé 30 kilos de pommes de terre, des salades, je vais avoir des melons, j'ai des figues, j'ai du raisin, ça représente de l'argent, hein. Petite serre qui m'a coûté à 3 ans 500 €, et croyez-moi qu'elle est largement rentabilisée. Et maintenant, les vignes comme ça, j'en ai jusqu'à la fin de ma vie, elles sont encore vivantes quand moi je serai décédé, vous comprenez? Et ce sera, alors les gens ils font ce qu'ils vont après, c'est plus mon histoire, mais sincèrement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez ça, des petites figues, là. Hein? Voilà, la taille de la figue, du figuier. Regardez, il y en a partout. Bon, quelques nouvelles donc de ce petit figuier qui est extraordinaire. Et je vais en manger là, je pense en fin septembre, début octobre. Donc ça fait encore des trucs à manger. Il y a des grappes de raisin partout. Là, il y a encore un pied de vigne, vous voyez. Il me fait des grappes fantastiques. Ouais, voilà, donc je vous dis, moi je vous encourage. C'est la vie, c'est intéressant. Là, il y a des petites salades qui sont fantastiques. Alors, il y a des parasites, hein. Ils m'ont mangé le pied, là. Ils m'en ont mangé pas mal. 2, 3, 4, 5. 5 pieds. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je ne vais pas non plus traiter ou faire des choses comme ça. C'est bio, moi je fais que du bio, vous le savez. On peut m'amuser. Voilà, on vit avec... on essaye de faire pour le mieux. Et bien sur ces bonnes paroles, et je vous encourage donc comme toujours, je veux que vous soyez plus autonomes. C'est mon souhait parce que je vous dis que ça va mal finir, toutes ces histoires. On nous prend vraiment pour des imbéciles des fois. Mais je vous dis que les gens, regardez ça, cette grappe de raisin. Il faudra que je la pèse un jour, je sais pas comment je vais faire. Bah si, quand je vais l'accueillir. Mais là, il y a des grappes, c'est fantastique, hein. Alors c'est pareil, ça, je referai une vidéo là-dessus si j'ai le temps, parce que j'ai pas le temps de tout faire, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors donc, prenez soin de vous, et puis faites attention à vous, et préparez-vous. Améliorer vos techniques de jardinage et de taille des arbres fruitiers, et vous en porterez pas plus mal parce que c'est quand même une petite garantie de bien-être et de dépenses en moins. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.